Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports au sommaire dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En défenseur de Watford rejoint la tanière des Léopards de la RDC avant la double confrontation entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. La Lina Foot des agents furieux arrache des poteaux au stade de Martyrs de Kinshasa. Nous parlerons également de la Ligue des Champions, la prestigieuse compétition européenne qui revient encore une fois ce soir avec des grands matchs à suivre que nous allons devoir découvrir dans cette production d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts et bienvenue à suivre les détails. Les sélectionneurs de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a convoqué le défenseur des Watford Football Club, Jérémy Ngakia, pour prendre part aux des prochaines rencontres de l'OPAR prévues vendredi 21 et 24 mars 2025 face au Soudan du Sud et à la Mauritanie pour le compte de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la 23e édition de la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et en Mexique en 2026. Les latérales droits du club londonien qui remplace officiellement Axel Tuanzebe qui s'est blessé lors de leur match et qui a opposé Ipswich à Nottingham Forest le week-end dernier. Et ce dernier sera de nouveau opéré du pouce, a confirmé Kieran MC Kena, l'entraîneur d'Ipswich. Âgé de 24 ans, Jérémy Ngakia a inscrit un seul but en 19 apparitions sous les couleurs des Watford cette saison en Championship Division 2 anglaise. Il a disputé 5 matchs en Premier League chez les Amers de West Ham lors de la saison 2019-2020. Pour rappel, Sébastien Desabre a dévoilé mardi 4 mars dernier la liste des 25 Léopards sélectionnés pour ces deux matchs. Dans cette liste figurent les noms de plusieurs cadres et étoiles montantes de la sélection congolaise, et donc au nombre de quels on peut signaler Chancel Mbemba, Meshak Elia, Samuel Mutusami, Arthur Maswaku, Charles Piquel, Cédric Bakambu, Yoanouissa et Angalayel Moukao. Et donc c'est officiel, Jérémy Ngakia qui va devoir remplacer les latérales droit Axel Tuanzebe du club londonien. Et donc nous souhaitons que les meilleurs pour les Léopards qui vont devoir faire face à ces deux matchs. Le premier qui se tiendra le 21 mars 2025 et les suivants face à la Mauritanie se jouera bel et bien le 24 mars 2025. Et donc ce sont des matchs de préparation pour les éliminatoires de cette édition, la 23e de la Coupe du Monde qui s'annonce très très palpitante dans le monde du football. Parlons également de cette actualité, les agents furieux et arrache le poteau du stade des Martyrs. Les championnats nationaux de football congolais a été bouleversé par une grève des agents du stade des Martyrs, provoquant aussi la délocalisation d'un match aux ultimes minutes. Pour plus de détails. Cette rencontre a été perturbée samedi 8 mars en raison d'une grève des agents du stade des Martyrs, ces derniers qui réclament plusieurs mois d'arriérés des salaires. Cette situation a imposé les organisateurs à délocaliser les duels du groupe B entre New Jack et Los Renaissance au stade Tata Raphaël. La veille de la rencontre, les agents en colère ont déterré les poteaux au stade des Martyrs ainsi que ceux du terrain annexe, rendant le déroulement des activités sportives quasi impossible, rapportait Radio Okapi.
Jusqu'à 1 heure avant le coup d'envoi, l'heure de jeu était toujours dépourvue des poteaux, forçant les organisateurs à trouver une solution de secours en toute urgence. Malgré ces imprévus, le match a finalement eu lieu au stade Tata Raphaël. Cette rencontre entre New Jack et OC Renaissance s'est soldée sur les scores des parités 1 contre 1. Parlons également de cette prestigieuse compétition européenne, la Ligue des Champions, qui revient encore une fois ce soir avec une autre saveur. Le 8e de finale de la Ligue des Champions, c'est de ces 11-12 mars, promettent d'être aussi palpitantes et éblouissantes. Voilà. Et des rencontres qui promettent aussi d'être captivantes, avec plusieurs équipes qui vont devoir montrer leur ambition de remporter ces prestigieux trophées. Et donc le match retour, parce que c'est le match retour, bien évidemment. Le match aller se sont déroulés entre les 4 et les 5 mars dernier. Et voilà, c'est les retours. Et ces matchs promettent d'être aussi intenses, avec des places en quart de finale en jeu. Bien évidemment, les grands rendez-vous est fixé. C'est 11 et c'est 12 mars. Et les clubs européens sont vraiment prêts à relever les défis, à offrir aux fans un spectacle inoubliable. Et si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur l'affiche complète de matchs à suivre à partir de ces 11 mars 2025. Le grand FC Barcelone qui jouera face à Benfica Lisbonne en match retour. Nous rappelons que le match aller s'est soldé sur un score de 1-0 en faveur du club Blaugrana, qui n'a pas joué son match ce week-end de suite au-dessus de leur médecin. Et donc le FC Barcelone revient en Ligue des Champions pour faire face à cette belle équipe portugaise, Benfica Lisbonne, qui promet aussi à se venger, pourquoi pas, et donc pour aussi espérer une suite favorable de cette belle aventure de la Ligue des Champions. À part ces matchs, il y a aussi un autre qui promet être aussi spectaculaire, international de Milan, qui jouera face à Feyenoord à partir de 22h juste. Et donc le match d'FC Barcelone est à suivre à partir des 19h45 minutes. Et Liverpool jouera face au Paris Saint-Germain, le club français qui promet aussi se venger, bien évidemment, parce qu'il est tombé en match aller sur un score de 1-0 face à la belle formation anglaise de Liverpool de Mohamed Salah. Feyenoord, plutôt Bayern de Leverkusen, qui fera face à Bayern de Munich. Les deux clubs allemands promettent aussi de faire du spectacle. Et bien évidemment, match à suivre à partir de 22h juste. Et donc, nous vous invitons tous, vous qui êtes les amoureux du football, donc à ne pas zapper, à ne pas louper ces grands matchs à suivre à partir des 19h. Donc, c'est le premier match qui va commencer. Le club du FC Barcelone qui jouera face à Benfica Lisbonne, et d'autres matchs qui suivront après. Et donc, c'est un grand rendez-vous que je vous invite à ne pas vraiment manquer, parce que ces matchs promettent encore une fois d'être à la hauteur de nos attentes, quoi. Et donc ça sera tout pour cette production sportive d'aujourd'hui. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement ce soir pour les matchs de la Ligue des Champions.